l'action légitime du peuple souverain. Donc c'est avec gravité que je vous annonce cette nouvelle, telle une onde de choc, parce que je suis présentement au tribunal avec Hoffman et je vous confirme ce que je le disais déjà, que lorsque le procureur prend la peine de vous envoyer chez un juge d'instruction, eh bien c'est tout simplement pour vous mettre sous mandat de dépôt. Voilà, donc Bomengom a été mis sous mandat de dépôt ce jour lundi 19 janvier 2026 pour des chefs d'accusation pour le moment dont nous ignorons. Et nous étions là avec son avocat, Maître Moubembe, qui s'est constitué avocat pour sa défense avec un autre avocat. J'appelle donc l'ensemble des compatriotes gabonais, particulièrement les patriotes, de soutenir Bomengom dans cette rue de preuve, de soutenir sa famille. Tout à l'heure, là, je vous reviendrai. Je vais donner le numéro de son épouse avec un Airtel Money pour que nous puissions participer dans cette opération de rétablissement et de réhabilitation de la dignité du Bomengom qui a été obstruée par certaines autorités judiciaires de notre pays qui refusent de vivre dans un pays de paix, qui ont choisi la voie forte, qui ont choisi l'armurier pour faire taire toutes les voix discordantes et dissonantes. Donc je vous reviens tout à l'heure et demandons au peuple gabonais de ne pas désespérer, de rester serein. Dans toutes les batailles politiques, il y a toujours des meneurs de révolte et ensuite les justeurs. Je vous ai dit qu'en 2004, j'ai dit 2024, en 2004, j'avais fait l'objet d'une procédure pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État à l'époque d'Omar Bongo Ondimba. Et on m'avait identifié comme le meneur d'une rébellion, d'une révolte. J'ai fait 3 semaines dans les geôles à la direction des recherches, ensuite à la police judiciaire et à la gendarmerie. Mais ces gens-là n'ont pas pu m'infléchir. N'ont pas pu m'infléchir. Ils avaient cru battre en brèche mes opinions en me torturant, en me bastonnant. Mais à la fin, à la Bafal Bosco, lorsqu'on m'a présenté devant ce procureur dont j'ai beaucoup de respect, m'avait pu remettre simplement relâché. Parce que j'avais battu en brèche leur procédure qui était une procédure macabre qui n'avait pas respecté un certain nombre d'ordonnancements juridiques. J'ai dit au procureur que j'étais à 3 semaines de garde à vue. Or, les détentions préventives, c'est 48 heures. La prolongation se fait par une autorisation expresse du procureur de la République. C'était mon premier argument. Le second argument, je l'ai tiré également de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du droit comparé, de 1789, avec la lutte contre les privilèges monarchiques du roi Louis XIV, qui incarnait la personnification, la personnalisation, l'absolutisme et l'autocratisme du pouvoir. Et je l'ai dit au procureur de la République que la Déclaration universelle des droits de l'homme interdisait l'usage des tortures et des traitements inhumains ou dégradants pour pouvoir avoir les aveux des détenus. Donc j'ai été torturé, bastonné, humilié pour tenter d'avoir les aveux. Malheureusement, ils n'avaient pas obtenu ces aveux-là. J'avais préféré plutôt qu'on me tue que de dire ce que je n'avais pas fait, que de leur faire croire que j'étais un putschiste, un renégat, un scélérat, un déstabilisateur. Et à la Bafal Bosco va procéder à ma libération pendant que plusieurs de mes collègues étaient allés en prison, y compris notre patron Hervé Patrick Opianga, le patron de notre structure Vigile Service, qui avait en son sein plus de 3000 travailleurs et dont j'étais responsable adjoint du planning, c'est-à-dire responsable adjoint du personnel. Et ensuite, Hervé Patrick Opianga m'avait envoyé faire un stage en communication. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'estime pour ce leader d'opinion, pour cet homme politique de grand nom et pour la qualité de son expertise dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale, mais également la défense des droits des personnes.
Donc Hervé Patrick Opianga pour moi est un véritable leadership d'un être totalement affirmé qui s'est battu pour sortir de la misère, de la pauvreté aujourd'hui, qui représente un véritable phare de l'âge pour notre pays dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais également de l'accompagnement des politiques publiques en matière de lutte contre le chômage. Donc Bob Ngom est bel et bien monté à la prison centrale de Libreville après un mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction. Et cela a été confirmé par son avocat et par ce jeune compatriote de SOS prisonnier, un ancien député de la transition et qui d'ailleurs était candidat, mais dont le peuple souverain n'a pas jugé utile de l'aider à répartir pour être député afin de protéger les détenus. Voilà un député que nous avons perdu par votre simple curiosité, votre gourmandise, votre manque de rigueur, de connaissance, et vous avez préféré envoyer des individus qui ne vous défendront jamais. Aujourd'hui, c'est Bob Ngom qui s'en va en prison et nous étions seuls dans le cadre justement de l'accompagnement du matricule 212, candidat à la mort. Je suis le matricule 213, candidat à la mort. Hoffman était là, matricule 233, candidat à la mort. Et son épouse également, matricule 222, candidate à la mort, elle était là. Notre aîné également, Ikamba, qui est engagé dans une procédure contre l'État béninois, qui a loué sa maison pendant plus de 8 ans. Et cet État qui lui doit plus de 60 millions de francs CFA, dont l'État gabonais n'a toujours pas réussi à faire en sorte que Ikamba puisse rentrer en possession justement de son argent. Et le ministère des Affaires étrangères, la Cour constitutionnelle, toutes nos juridictions compétentes n'ont pas réussi à aider ce père de famille de rentrer en possession de son avoir. Il est de même également pour notre frère Gervais Ango, un Gabonais qui a été spolié depuis le Sénégal, qui a perdu près de 650 millions de francs CFA d'investissement dans une ferme qui a été chiffonnée par les autorités sénégalaises. Et malheureusement, ce compatriote n'est toujours pas rentré en possession de son dû, alors que l'ancien ministre des Affaires étrangères, devenu président de l'Assemblée nationale, avait rassuré que cette question ne se résoudrait que sur le plan diplomatique, pendant qu'il passait à l'émission où il y avait un débat des membres du gouvernement qui venaient se justifier auprès de l'opinion devant un parterre de journalistes. J'espère que Brice Cotton Ligui Nguema va continuer à poursuivre ce genre d'émission pour que nous puissions évaluer justement le niveau d'aptitude professionnelle et l'expertise de ces différentes personnes qui ont été portées à la charge justement de nos différents ministères. Et je vous rappelle que la grève des enseignants se poursuit. Donc ceux qui vous ont dit qu'il y a eu une timide reprise de cours n'ont fait qu'une fois de plus tromper, mentir le chef de l'État, Brice Cotton Ligui Nguema. Il n'y a eu aucune reprise de cours dans les établissements publics, si ce n'est dans les établissements privés, où ce matin j'ai accompagné justement ma belle-sœur pour pouvoir également commencer son année scolaire, parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Donc j'invite l'ensemble des membres justement du groupe de non-alignés et qui ont soutenu Bob Ngom, d'autres qui ne l'ont pas soutenu, mais ce sont des bonnes guerres, ça a toujours été ainsi. Je voudrais donc remercier Maître Moubimbe qui s'est constitué avocat avec un autre avocat qui se sont constitués défenseurs de Bob Ngom, mais de manière non heureuse, donc sans paiement des frais de cabinet et autres. Remercier Hoffman, remercier M. Ikamba, remercier son épouse, ses enfants, l'ensemble des membres de sa famille, son grand frère, mais également sa tante, la soeur du général Bob Mingomatom, qui était du côté du tribunal. Remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette procédure, qui ne nous ont pas abandonnés, qui nous ont soutenus, encouragés, tout en leur rappelant que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Tous les acteurs politiques qui ont eu un avenir glorieux sont passés par ce processus. Nelson Mandela avait fait 27 ans d'emprisonnement. 27 ans d'emprisonnement. Et même l'actuel détenteur exclusif du pouvoir, Brice Cotton Ligui Nguema, avait fait également l'objet
d'une interpellation dans nos tribunaux. Aujourd'hui, personne n'aurait pu imaginer que Brice Clotaire Oligui Nguema serait le président de la République gabonaise. Personne n'aurait pu imaginer, même dans leur rêve le plus fou, que Nelson Mandela allait devenir le président de la République de l'Afrique du Sud, une Afrique du Sud multicolore, débarrassée de discrimination, débarrassée justement de ségrégation raciale, une Afrique du Sud aujourd'hui qui s'est relevée, qui devient un véritable fleuron d'une véritable Afrique continentale développée, structurée. Très chers amis, je vous avais dit et je vous avais répété que la 5e République se caractérisait par la violence, par la barbarie, par la sauvagerie, par les arrestations arbitraires, par le meurtre, par la criminalité et autres formes d'avanie. Donc, vous devez être extrêmement vigilant, vous devez être en alerte, éviter de chercher les problèmes à qui que ce soit. Ne courez pas le risque d'insulter les autorités. Ne courez pas le risque de les vilipender. Vous pouvez critiquer ces autorités, mais critiquer de manière constructive, critiquer de manière démocratique, avec des propositions à l'intérieur de vos critiques. Ce n'est qu'à ce niveau-là que vous aurez la possibilité de sécuriser votre vie, sécuriser votre propre famille et vous éloigner d'une prison certaine. Moi, de toutes les façons, vous connaissez Jonas Moulinda, lorsqu'il donne une information, c'est que l'information est avérée. Ils ont été clairs. Ils ont dit après Bob Mengom qu'il y a une voix dissidente, qu'il y aura une autre voix discordante, qui est David Biakoma, qu'il faudra naturellement mettre en prison. Et ils ont également mis Hoffman sous surveillance de jour comme de nuit. Je ne sais pas quelle est la menace que Hoffman peut représenter, alors que Hoffman est un soutien inconditionnel du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, et d'ailleurs y compris moi-même. Mais je ne suis pas un soutien du président Kounabélis. Je ne suis pas un Kounabélis et je ne le serai jamais. Et d'ailleurs, Hoffman et moi qui avons appartenu au groupe Les Indéfectibles, nous avons toujours soutenu nos chefs d'État, mais de manière rationnelle, de manière objective et de manière réaliste. Donc, que vous ne le vouliez pas, nous soutenons Brice Clotaire Oligui Nguema, mais nous ne le soutiendrons jamais dans la bêtise. Nous ne le soutiendrons jamais dans l'égarement, dans l'aveuglement, dans le tourisme d'esprit. Comme l'autre qui disait qu'après Dieu, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne dit même pas qu'après Dieu, ce sont les institutions. Il ne dit même pas qu'après Dieu, c'est le pouvoir exécutif. Mais il dit carrément qu'après Dieu, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes tous des mortels. Et Socrate d'ailleurs le disait, que Socrate était mortel. Socrate était mortel et que Socrate était un homme. Donc ça ne sert à rien de faire du mal aux enfants d'autrui. Ça ne vous sert à rien de profiter du pouvoir pour faire du mal autrui, de régler les comptes à vos adversaires, de régler les comptes à ceux-là qui ne partagent pas vos avis, vos opinions, vos aspirations légitimes. La démocratie pluraliste, c'est le débat contradictoire public. Ce débat contradictoire peut être constructif, ce débat contradictoire peut être non constructif, mais l'essentiel, c'est d'arriver à la préservation de l'unité nationale, la paix et la cohésion de notre pays. C'est pourquoi Omar Bongo le disait, qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec, servi avec amour, dans un climat de paix, de partage et de développement, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'insécurité. Les véritables conspirateurs sont du côté de Brice Clotaire Oligui Nguema. Les véritables déstabilisateurs sont du côté de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce sont toutes ces personnes qui se caractérisent par un Kounabélis rétrograde. Ces courtisans, intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, qui épiquent, qui manipulent l'opinion, qui arrivent à flageller la veuve, à meurtrir l'orphelin, à matraquer les retraités, qui arrivent à détruire ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre pouvoir d'achat, nos conditions de vie, et arrivent à ralentir comme une peau de chagrin notre espérance de vie. Merci très chers compatriotes gabonais. Je vais vous envoyer le numéro
le téléphone de la femme de Bomengom pour tous ceux qui veulent bien soutenir cette épouse parce qu'elle a des enfants. Nous ne savons pas trop bien combien va